Boker Tov, on est aujourd'hui mardi, Bezrat Hashem, mardi quoi 24, ouh, c'est la fête des morts, ce soir. Hein, pourquoi on n'étudie pas ce soir? Ce soir, Dafka, il y a un shiur pour les femmes, sur le fondement de quoi? Ouais, top. Chacun sa religion alors. On est mardi combien? 21 en hébreu, bien entendu. En hébreu, la vraie date, nous sommes le 21 Tevet. Et nous sommes le 24 donc du mois de décembre. Ce soir, il y aura un shiur pour les femmes à ne pas rater. Les hommes pourront le voir sur Internet. Sur qu'est-ce que vraiment la fête du Nouvel An, réellement, qu'est-ce qu'elle représente, d'où viennent les jours et les mois en français, qu'est-ce que le calendrier grégorien, sur quoi il était basé, par exemple, sur le calendrier julien, de donc Jules César. Ce soir, on va étudier des sciences un petit peu différentes des nôtres pour bien comprendre combien un juif n'a pas intérêt à faire la fête le soir du 31, car il fêterait un événement absolument dramatique. Mais on verra ça, Bezrat Hashem, en temps et en heure. Quoi qu'il advienne, nous allons faire un cours aujourd'hui sur Shabbat Kodesh, donc plusieurs interdits. On avait déjà commencé à le faire. On avait fait sur Bichoul, je crois, Nachon. On n'avait pas fini Bichoul, c'est bien ça? Voilà, donc bien, sans plus tarder, on avait vu donc la dernière fois que si, par exemple, avant l'entrée de Shabbat Kodesh, parce que je pense qu'on s'est arrêté là, si je me trompe pas, bien sûr, si avant l'entrée de Shabbat Kodesh, étant arrivé juste avant l'entrée de Shabbat Kodesh, donc bien entendu avant Ben Hashmashot, c'est-à-dire ça fait d'août jour, d'août nuit, où là, Deoraita, ça devient beaucoup plus interdit, donc Amir Alegoy, ce serait permis, de le dire à Alegoy, ce serait permis, mais de le faire nous-mêmes, ce serait interdit, bien entendu. Si par exemple j'ai juste le temps, car je compte manger beaucoup plus tard mon tafshil, si j'ai juste le temps de mettre accru avant l'entrée de Shabbat sur la plata de Shabbat pour que ça cuit, mistamek vetovlo, d'accord? Eh bien, ce serait tout à fait permis de le manger pendant Shabbat Kodesh. Maintenant, on continue dans le Ilchot Chazara. Et Ashayar, alors c'est quoi On va y arriver. Sheya beplata. Bon, iré. Mutar lashot berev Shabbat al gabe plata chashmonit kol tafshil shehu letzorech Shabbat. On a le droit de poser, bien entendu, sur la plaque de Shabbat, tout tafshil, toute nourriture, bien entendu, pour le besoin de Shabbat Kodesh, car on ne peut pas cuire Chal Shalom déjà pour le Shabbat, la plus forte raison du Shabbat pour le Chol. Ben idbashel me'at ou ben idbashel kol tzorko vistamek veyafelo, vechol sheken im mevushal kol tzorko vistamek veralo. Donc la plus forte raison, si bien entendu, ce que nous allons déposer sur la plata va cuire et ne va pas dans le goût de l'avantage du goût de celui qui veut le manger. Donc il y a ce qu'on appelle, apprenez ce moussak très important, ce principe très important, mistamek, c'est-à-dire quoi mistamek? Il cuit, ouais, exactement, le geste est plus clair. Iraptissi, un temps soit peu. Alors, il y a iraptissi ve tovlo et il y a iraptissi ve ralo. C'est-à-dire, c'est bien pour lui et c'est pas bien pour lui. Il y a une grande différence dans les halachot qu'on découvrira plus tard. Imze mistamek ve tovlo, il y a des moments où c'est interdit. D'accord? Bien entendu, je rappelle une fois de plus, une des généralités de cuire pendant le Shabbat, c'est que tout ce qui est, bien entendu, solide, peut remonter sur la plata de Shabbat, imit idvashel kol tzorko, c'est-à-dire qu'il est déjà arrivé indigne de ben derosai, minimum dans certains cas, mais quoi qu'il advienne, si c'est déjà cuit, mais si on parle de liquide, bien entendu, même si selon Rambam ce serait permis, eh bien, on ne pourra pas le remettre sur la table, sur la plata de Shabbat. Mais juste, je voudrais revenir à la halakha 40 parce qu'on a des conditions à connaître, à savoir quand je retire un plat de la plata pour servir mes invités, que je veux remettre ce plat, ce cire, aidez-moi en français. Ce cire, il me dit ce cire. Mais cire. Cire, cette marmite sur la plata de Shabbat. Donc il y a trois conditions, si je me souviens bien, qu'on va étudier ensemble. Quoi qu'il advienne, on continue ici. וכל שכן אם מבושל כל צורכו ויסתמק ורעלו, או גדרה שאינה מבושלת כלל, ואין צריך שום כיסוי על גבי הפלטה לעקר, וכיוון שיהיה אפשר להגדיל את עצמת החום בפלטה, אין בה שום חשש. Donc on n'a pas besoin, comme on parle du tanour de Yavor Veichate, vous savez, qu'il puisse envenimer la chaleur, puisque une plata ne peut pas s'envenimer. On sait qu'une plata, c'est hermétique, il n'y a pas possibilité de le rendre plus que ce qu'il n'est, donc on n'aura pas besoin de mettre un siman pour se rappeler qu'il est sur une plata qui est chaude et qu'on n'a pas à
À combien on a le droit de couvrir la plata? On va y arriver. C'est dans le Seder. Donc c'est pour ça que je préfère le suivre tranquillement, selon le Rav Ovadia Yosef, Bet Yosef, hein, bien sûr. Amniach tavshil erev Shabbat ala esh alpi aofanim amutarim le'el. Donc selon ce qui nous a déjà été enseigné plus haut, ou be Shabbat otzi et agdera me ala esh almenat le'echol. Donc c'est la question qu'on avait dit. Maintenant, il a déposé, on a vu avant l'entrée de Shabbat, où c'est cuit, il le pose sur la plata de Shabbat, même avant le liquide, c'est avant Shabbat, il n'y a pas de problème avec cela, premièrement. Deuxièmement, maintenant, le deuxième cas qu'on a vu, c'est que ça ne s'est pas encore cuit du tout, il était en retard, Shabbat n'est pas encore entré, il a juste le temps de jeter à toute vitesse un peu d'huile et mettre son poulet qui est cru comme ça sur la plata de Shabbat ou son rôti qui va cuire, parce qu'il compte le manger le lendemain, donc ça va cuire pendant Shabbat, mais ça a été déposé bien avant l'entrée de Shabbat, il n'y a pas de problème non plus, d'accord ? Maintenant, on est dans le cas de, il est en train de prendre le tafshil de la plata, il va l'enlever de la plata pour servir à table et convier. Et il a l'intention de redéposer une fois de plus sa marmite, qui est aussi bien remplie de solide que de liquide. Comme par exemple, prenons un cas, la psalouloubia. Pour ceux qui connaissent le peu ashkenaz, la psalouloubia, c'est des haricots avec du psal, du batsal, comment on dit, des oignons. Très bon plat. La pkela, ça peut rentrer dans le même. Non, les Kaila, La kaila, c'est liquide, c'est complètement liquide la kaila. Si tu as une kaila qui n'est pas liquide, c'est que c'est pas une kaila tunisienne. Ah, les constantinois, c'est pas liquide. Ouais, parce que la tunisienne, elle met d'abord de l'huile, après elle réfléchit à ce qu'elle va faire dedans. D'accord. Ou anikra hazara, ou bedin hazara, ichmiru chachmenu zcham vracha, yoter mishia. Et vous savez que de déposer sur une plata, ça a été moins un sujet pour les sages que de la rzir, de ramener une marmite sur la plata. Alors voyons ensemble. Chazara b'kiraim shel gaz. Kiraim shel gaz, parce que je rappelle qu'il y a plusieurs façons de chauffer pendant Shabbat. Il y a ceux qui utilisent le tanour, le four. Il y a ceux qui utilisent la plaque de zinc sur les feux allumés à petite tension. Et il y a ceux qui utilisent tout simplement la plata de Shabbat. À l'époque, il y avait aussi le four intérieur avec les gechalim sur le côté. Alors écoutez bien les conditions parce qu'il faut les retenir. Et il faut les trois en même temps. C'est-à-dire s'il en manque une seule d'entre elles, tu ne peux plus rendre la marmite sur la plata de Shabbat. Petit 1. Le Kiraim, là, il parle ou sur la plate? Là, sur l'instant, on est sur le kiraim. D'accord, sur le gaz. Amesir tafshil be Shabbat, me'al akiraim, mutar l'arzero, al gabe akiraim, betnaim abaim. Dans les conditions suivantes, il pourra le remettre sur cette plaque de zinc. D'accord? Shachalevet ha'esh tiye mechousse bikisou shel pach vechadome. Petit 1, qu'il y ait une plaque de zinc. Non, pourquoi elle va s'éteindre? Il y a un risque de s'éteindre d'abord. Non, ça, peut-être que tu as raison. Si la fenêtre est ouverte, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Même quand tu mets comme ça. C'est pas pour ça. L'homme de Belazar, je suis un risque qu'il il va se bichat si tu fais une avéra. D'accord, mais c'est pas la raison. Si tu veux te compliquer et rajouter une cinquième condition, ici, c'est pas la raison. Ici, il dit, petit 1, qu'il y ait une plaque de zinc sur les feux. Petit 2, quelle deuxième condition? Shatafshil yé mevushal kol tzorko. Que la cuisson soit déjà arrivée à point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le remettre à faire cuire. V'imyesh bo rotev, tsarir sheyeh cham mishur shayat soledet bo. C'est-à-dire 80 degrés. Il reste à peu près la même chaleur qu'il est sorti. Exactement. C'est-à-dire que quand tu le remettes, il soit au moins le liquide à 80 degrés. On parle des kiraim, hein, on parle sur le feu dessous. Troisième condition, chez lo yaniach et agdera al gabe akarka, qui ne pose pas la cire à même la table. Le karka, ça veut dire le sol dans l'absolu, mais même à même la table. Voilà, c'est les trois conditions. Si maintenant, il a une plata, il a un tanour hashmali. Donc c'est le deuxième cas où les gens ont l'habitude, à Bnei Brak aussi ils utilisent, ils ont un bouton spécial Shabbat, donc ça monte à peu près à... Dans les tanours, il y a ça s'appelle Shabbat. Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Comme ça. Est-ce que vous pourriez lui donner un cachet? Non, c'est pas Bnei Brak. Dans chaque four aujourd'hui, quand tu achètes un Israël... C'est le pain au chocolat que j'ai acheté pour mon grand-père. D'ailleurs, tu as bien fait de m'interrompre un instant, car aujourd'hui c'est la Skara, le jour anniversaire de Akol et Tova d'Iadan. Donc le jour anniversaire de mon grand-père, que Dieu repose son âme, Yosef ben Abraham, Mishpachat Shuraki. Ma mère me racontait comme ça brièvement sur lui qu'en Tunisie, tous les Arabes avaient très peur de lui. C'était un homme qui n'avait pas de problème de rentrer pour sauver les filles juives qui se faisaient draguer par les Arabes en Tunisie. Et il était très connu et très respecté par ceux qui parlaient le langage des Arabes. Donc il avait l'habitude d'aller récupérer les filles juives en Tunisie qui se faisaient prendre
par l'islam à cette époque et un homme qui a fait Baruch Hashem beaucoup de bien. Pardon? Ça existait à cette époque-là qu'il fait avec les Arabes. Malheureusement. Ouais. Il y a toujours eu des exceptions à la règle, c'est pour ça qu'il fallait toujours des hommes exceptionnels pour aller les récupérer. Il en faisait partie. Il est kidnappé aussi. Oui, ma mère m'avait dit qu'il les kidnappait. Il est kidnappé, c'est pas qu'il est fait. Mais bon, c'est une parenthèse sur lui, Bezrat Hashem, que Dieu repose son âme. Avec vos permissions, j'aimerais dédier ce shiur pour son élévation. Car si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Quoi qu'il advienne, où est-ce qu'on en était? Donc, maintenant, Tanour Hashmali, quelles sont les conditions? Chez Kaftora, Tanour Iyu Mechusim. Première condition, il faut que les boutons. Ah oui, pourquoi? Il ne faut pas qu'on en vienne à oublier automatiquement. Absolument, ça fait partie des conditions. Hein? Qu'on ne tombe pas, c'est ça? Oui. Tout à l'heure, on a dit pour la plata Hashmalit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Tu n'as pas d'accès. Il n'y a pas de bouton. D'accord? Donc, si tu viens pour retirer quelque chose du Tanour, donc il y a un digne de Atmana. C'est comme curieux ce que ces dînes-là ne figurent pas. D'Atmana, c'est-à-dire tu ouvres et tu refermes, quand tu mets une couverture. On verra le digne de Atmana plus tard. Hein. Pour l'instant, on en est là. Donc, petit 1, que les boutons soient couverts. C'est impératif. D'accord? Petit 2, c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez déjà été à Bnei Brak? Ils ont une espèce sur le côté, ils ont une espèce de messilote. Comment on dit messilote? Des rails. Et ils ont comme une règle comme ça qui monte. Comme ça, tu peux pas avoir accès. Bien. Shabbat Mimkomam. Deuxième solution, tu retires les boutons de leur tige. Comme ça, tu viens pour le faire, tu te rappelles que c'est Shabbat Kodesh. Cette condition-là est impérative. Si tu l'as pas, tu peux pas le faire. Tout ce que tu mets chassé chez avec Carlo la soleil. Tu veux que je te dise, c'est une bonne question. Parce que si le but c'était ça, mais il l'aurait marqué. Ou tout autre moyen. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de nourriture. Pas de nourriture. Là, on parle de nourriture. Et effectivement, des fois, surtout quand tu as l'habitude, encore nous les hommes, on fera attention parce qu'on n'est pas trop dans la cuisine. Comme je dis souvent, la cuisine, c'est le bureau de nos femmes. Moitié-moitié. Elle cuisine, on mange. Bien. C'est une blague. Demain matin, je sors du courrier. Petit 2. Shatafshil yem vushal kol torko une fois de plus, il faudra que la cuisson soit déjà arrivée à point. Ve'im yeshbo rotev, tzarir sheye, une fois de plus, 80 degrés. Pas pour l'instant. Shelo yaniach ekderal gabe akarka, donc c'est la même condition sauf la première. Arzaral, là ça nous concerne pratiquement tous, pour la plata hashmalit. Je comprends ce que ça veut dire, le arzir, la gdera, la karka. Ça veut dire que la femme, quoi, elle tient à vire pour servir, j'ai pas compris comment elle fait. Oh, il a fait meurtre, on va y arriver. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si elle pose, effectivement, il a raison. Ça veut dire quoi? La personne, elle tient, l'autre personne, elle sert. C'est ça fait comme si qu'on met. Elle la tient sur le côté. Ça veut dire qu'il faut pas qu'elle lâche. Regardez, pour la plata hashmalit, c'est des sujets que j'ai étudiés il y a plus de 12-13 ans en collège à l'époque. Donc je me rappelle plus ou moins de tête, je ne sais pas ce qui marque ici, mais il y a ces conditions-là, effectivement, il faut qu'elle le pose, mais il ne faut pas qu'elle la lâche. D'accord? Il y en a qui disent mamash abe karka, karka mamash. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle le pose, même le froid. Pourquoi? Parce que ça va refroidir la nourriture. Si on pose en faisant un chenouille, par exemple, sur une chaise ou un machin. C'est ça. המסיר גדרה תבשיל בשבת על מהגבי הפלטה, מותר לו להחזירה בתנאי, שיהיה מבושל כל צורכו. Déjà, il commence le sens contraire ici. Pour une plaque hashmali, c'est-à-dire pour une plaque électrique. Il faut que ce soit, pour que tu puisses le retirer, complètement cuit. D'accord? Donc, pas mistamek vetovlo. ואם יש בו רוטב, שיהיה חם משיעור שהיה צולדת בו. בפלטה אין צריך לשים כיסוי על פח. On a déjà expliqué qu'il n'y a pas besoin de mettre de kissui. Il ne pourra pas le mettre à même le sol. Vechen iminiach al gabe akarka. Dafka il dit ici au contraire. Plata en tzarich lasim po. Vechen iminiach al gabe akarka zeken mutar. Bon, on irait. Atkan. C'est pas exactement ce que j'avais lu ailleurs, mais ici c'est ce qu'il dit en tout cas. Je m'excuse, mais je vais rajouter à ce qui a marqué dans ce Shulchan Aruch parce que c'est un sujet qu'on avait eu en examen et je vais répondre tout de suite. Pour d'autres conditions qui ne sont pas marquées ici, je suis un peu étonné. C'est que la première condition, il faut avoir l'intention de le ramener sur la plata. Ça, c'est aussi une condition. C'est-à-dire que tu le prends, tu as l'intention de le ramener. Deuxièmement, quand tu le poses, il ne faut pas que tu le lâches. C'est-à-dire que tu le tiennes encore d'une seule main. D'accord? Troisièmement, que ce soit encore chaud quand tu le ramènes. C'est-à-dire, une fois de plus, comme c'est marqué ici, Dafka. Et là, c'est pas marqué. Shitraven l'arzir. Nous a. Zéo. Pourquoi le Rav Vadia, il dit que. C'est pas le grillage, c'est pour ça. Hein? Quelque chose qui est cuit, il n'y a pas de liquide. Non, même si c'est liquide.
Et la loi de Yafat Bichoul, c'est avant en Non, En Bichoul, Achar Bichoul, il n'y a pas de cuisson. Après la cuisson, c'est que pour ce qui est solide, pas pour ce qui est liquide. Que pour ce qui est solide. Si par exemple, tout ce que nous disions présent, ce serait du solide, il n'y a pas de question de tout ça. Là, on parle d'Afka quand c'est liquide, sinon il n'y aurait pas de question. Hein? On parle de quand il y a un mélange de liquide et solide, c'est ça? 50-50. Mais si c'était du liquide, c'est l'homme Chanel. Alors, effectivement, alors pour le liquide, quand même, c'est une grande question, et les gens, malheureusement, n'arrivent pas à comprendre cette différence. Quand on vient et qu'on fait la généralité suivante, en disant qu'il n'y a pas de cuisson après quelque chose qui est solide, d'accord? Mais il y en a après ce qui est liquide. Vous savez que on va, nous, les Sfaradim, selon la Shita, la méthode de Rubo Yavesh. C'est-à-dire, si c'est majoritairement solide, c'est que c'est bon, on peut quand même le mettre. C'est-à-dire que la majorité l'emporte. Aval, sur ça, il y a aussi une grande marloquette. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, s'il y a 49% de liquide et 51% de solide, c'est bon. Grande marloquette sur le sujet, pour nous. Non. Quand on parle il y a du liquide, on parle de minimum de liquide. Ça veut dire on parle vraiment d'une quantité absolument minime. Est-ce que c'est clair? Mais même cette quantité minime, on n'a pas le droit de la mettre sur la plaque si on a besoin de ce liquide. Si on veut manger. Je m'explique. Je vais mettre mon poulet. Donc le principal, c'est mon gros poulet. Un cadavre comme ça au milieu de mon cire. On peut appeler ça du poulet à manger si vous voulez, mais c'est quand même un cadavre de poulet. Hein? C'est pour avoir un meilleur appétit. Et bien entendu, autour, il y a un peu d'huile. Donc on ne peut pas dire ici qu'il y a du liquide. Il y a un peu d'huile. Dans ce cas-là, effectivement, s'il y a un peu d'huile au fond, je peux utiliser ma plata et le remettre, s'il est déjà cuit, bien entendu, à 100%, sur la plata de Shabbat. On est bien d'accord? Très bien. Seulement, dans quel cas je ne pourrais pas le remettre? Que si j'ai envie que de la sauce. Non. Si je suis aussi intéressé par la sauce. Par exemple, de le prendre et de le mettre dessus après. Même selon Rav Ovadia Yosef, c'est pas permis. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, ça devient c'est-à-dire que c'est vrai que je le mets dessus, mais de toute façon, liquide, même si même s'il y avait ou il n'y avait pas, j'ai pas besoin de ce liquide. Donc, dans ce cas-là, on peut considérer que le liquide ne joue pas un rôle important. Mais si, même s'il y a peu de liquide, je compte et j'ai besoin de ce liquide, alors dans ce cas-là, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que, malgré tout, tu viens, tu mets un petit verre d'eau comme ça sur la plata de Shabbat. Tu peux pas. Vas-y, Kachour. Mais si maintenant, parce que j'entends, je sais pas si je me trompe, j'ai pris mon poisson, je l'ai sorti de la plata, il y avait du liquide dessus, et je l'ai mis dans le frigidaire, il est devenu de la gel eau, j'ai dû manger qui est congelé. Mais la recherche, c'est du liquide. Mais il est congelé, il est dur. Il est moutsak. Alors, je le mets maintenant sous la plata. C'est moutarde. Alors toi, la question que tu poses, c'est si maintenant j'ai mis mon poulet dans le congélateur qui était complètement cuit, et en le sortant, donc automatiquement, j'aurai la sauce du poulet gelée. On va toujours selon la récha. Si quand tu l'as mis, c'était donc du solide, ça veut dire que c'était du liquide. Allô? Oui, je comprends. C'est du liquide quand je l'ai fait. Moutar la sim, le plata de Shabbat. Dans ce cas-là, on a le droit de le mettre sur le plata de Shabbat. C'est-à-dire quoi, une soupe congelée, on pourrait la mettre? Dans l'absolu, oui. Ah bon? Mais c'est moutsak. Si c'est moutsak, oui. Oui, mais à température normale. C'est une marloquette. Température normale, ça. C'est une marloquette. Si elle est cuite cold sur cold, complètement, et qu'elle est complètement congelée, ce serait permis. On n'a pas l'habitude de le faire, mais ce serait permis. Moi, je sais que le poisson. Attention, sachez une chose. Même pour le liquide, je voudrais quand même vous faire une halakha importante. Même pour le liquide, il faut savoir qu'il y a une marloquette. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de cuisson ni après le solide ni après le liquide. Ma'inaf kamina lanou. Qu'est-ce que ça viendrait nous apprendre? Ma chère, t'es avec moi? Qu'est-ce que ça viendrait nous apprendre? Ça veut dire que, imagine maintenant, t'es invité. T'es invité chez ton ami à côté avec la casquette. Ah ouais, Et. Ouais, t'as jamais invité. D'accord. Donc, t'es invité chez Maurice. Maintenant, Maurice, lui, ou alors chez Émile. Ah, Émile. Ça te fait rire, hein? T'es invité chez Émile. Et Émile, il ne connaît pas la loi de Shabbat. Lui, pour lui, Shabbat, c'est le kiff, c'est la demhot, la shikha, c'est la boucha. Il kiffe sa race. D'accord? Et rien que je dis ça, il a la bave qui coule. Et lui, il a voulu te faire goûter la soupe de langue d'oiseau. Non, c'est trop. Une soupe de pigeon, il a dit Khalé. Même ça, il ne sait pas. Une bonne soupe. Et il vient pendant Shabbat, elle était cuite, il la met sur la plata de Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de manger ou pas? Alors, il a fait cuire, il a fait chauffer du liquide. Oui, parce qu'il y en a qui acceptent comme les témanim. Non, ça c'est encore autre chose. C'est notre système. Bah oui, parce que ça c'est. Ça c'est Béchogay ou Mzid, celui qui a cuit ou qui n'a pas cuit. Motzei Shabbat, pas Motzei Shabbat. Hein? Il y en a qui autorisent ça, comme les témanim, on pourrait. Alors moi j'ai eu ce cas-là.
jusqu'à là avec ma belle-mère, que Dieu la bénisse, elle et son beau-fils. Et ma belle-mère, elle a voulu me faire un grand plaisir, elle m'a mis une soupe sur la plata. Attends, moi je suis arrivé un petit peu, donc plus tard de la Beth Knesset, et mon épouse vient me voir en me disant, je crois que la soupe n'était pas là tout à l'heure. Je dis, ah, c'est pas tout à l'heure. Et qui c'est qui l'a mis? Ah. Donc c'était où j'ai finissé en coup de loukik, où je donnais la lacha. Dans ce cas-là, moutar l'echol. On a le droit de la manger. Pourquoi? Parce que malgré tout, c'était pas fait mézid, c'était fait bishogeg. C'était fait par inadvertance. Hein? Non, ça n'a rien à voir avec le derech eretz. Le derech eretz, c'est un mec qui vient et t'achète un bon sandwich jambon beurre. Il te dit, Nissim, je t'aime tellement, mange. Ah, ça se fait pas, je vais pas manger, il me l'a acheté. On parle pas de ça, il y a le plata. Altikra blata et la plata. Non, le plata, là, c'est pas. T'as fait un bide dans ta réponse. Hein? Le mec qui vient, il te fait une super omelette pendant Shabbat Kodesh, il dit Shum derech eretz. Non, Tov. Din atmana. C'est un peu court ici, je trouve, comme loi. Alors, regarde, pour faire les poissons, comme on fait beaucoup avec beaucoup de sauce, si je le mets dans le frigidaire qui devient gélatine et je le remets après, j'ai le droit de mettre dans mon. Sur la plate. J'ai un problème avec ce que tu viens de dire. Là, tu viens de changer la question. Lui, il parle de l'echatrila, le rendre le liquide solide. Non. Là, il est en train de dire, je sais ce que je fais pour mon poisson. Comme il baigne bien dans l'huile, je vais le mettre dans le congélateur. Comme ça, demain matin, il sera moutsak. Non, je l'ai fait. Le yom chichi, j'ai mangé. Non, mais est-ce que tu l'as mis dans l'intention qu'il devienne moutsak ou pas? C'est-à-dire qu'il devienne congelé ou pas? Non, mais il sait qu'il va le faire. Je sais que je vais le faire. Ça veut dire vendredi. Alors, encore, mais il y a une grande différence. Je sais qu'en marchant sur la pelouse, je vais arracher de l'herbe, mais c'est pas mon but. Mon but, c'est de traverser. Donc là, si tu viens et tu le mets dans l'intention de, c'est un autre din. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est l'attention, alors. Tout dans le Shabbat, c'est une question d'intention. Ça veut dire que alors, si je pense pour profiter du liquide, je le congèle, j'ai assour, alors. Ça devient un autre din. Ça devient mamash shrat. Non, je comprends. C'est quand ça va ou quand ça va, je ne comprends pas. Si tu le mets et que tu sors le lendemain matin, vemimele ou nefachliot, machinikra, congelé, comme on dit en français, alors, si tu le mets dans cet intérêt-là, ça devient plus problématique. C'est-à-dire que c'est bémézide. Maintenant, dans l'absolu, est-ce que je pourrais le mettre ou pas? Oui, le mieux c'est de mettre béchogeg. C'est-à-dire que je l'ai mis. Ah ben tiens, dis donc, c'est à congeler, est-ce que je peux le mettre maintenant? Est-ce qu'on a le problème, l'hiver, il n'y a pas de problème, on peut laisser même sur la plata avec le chaon, ça s'éteint, ça s'allume, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est l'été, tout tourne, ok? On est obligé de sortir le manger et le mettre dans le frigidaire, sinon on n'a plus de manger longtemps. Alors la question, quand j'ai mis mon poisson dans le frigidaire, la sauce, elle n'est plus une sauce. Là, j'aime ton frigidaire, il congèle tout. Ah, mon frigidaire, il est à 4 degrés, ça, c'est quand même, c'est froid, ça le met gélatine, la sauce, avec de l'huile. Si c'est gélatine de ce que j'avais étudié, c'est quel mouton? Ok. Je ne sais pas pourquoi ce serait différent, le poisson et le poulet. Hein. Donc, vous verrez ça peut-être dehors devant un café, vous deux. La sauce, il y a plus de sauce dans le poisson. Din Atmana. Alors, le din de Atmana est un din très important qu'il faut tous étudier. Malheureusement, beaucoup de gens commettent des erreurs dans ce domaine. Qu'est-ce que c'est l'atmin en hébreu? Plonger la nourriture, la marmite, dans un système de réchauffement. Alors voilà comment c'est marqué ici. On n'a pas le droit de l'atmin, donc de plonger dans une espèce de système. On verra de quoi on parle. Pardon? En bain-marie, si tu veux. Non, mais bain-marie, c'est de l'eau. Marie. Même le recouvrir avec tu me dis ça le 24 décembre, toi. Bon. Afilu berev Shabbat. D'avoir, c'est aussi aval vechom. Donc aval vechom, toute chose qui rajoute ou des vapeur chaude ou de la chaleur, on n'a pas le droit de le mettre même avant, même Berev Shabbat, même la veille de Shabbat. Aval mutar latmin Berev Shabbat, kol tafshil bedavar she'eno musif aval vechom betafshil et la rak shomer al chom atafshil. Mais si c'est pour maintenir la chaleur du tafshil, c'est-à-dire de la nourriture, ce serait permis. Mais rajouter des choses qui vont réchauffer en plus, c'est assourd. Même si c'était déjà cuit. J'ai déjà cuit le truc. Ok. Vatmana ish otef ומכסה את הגדרה בתבשיל או מחם המאים מכל צדדיו. Comme par exemple de mettre un couvercle, donc je vais l'atmine, je vais garder la chaleur, pas simplement la garder. Si pour la garder c'est bon, on a dit, mais je vais rajouter maintenant du chom, c'est-à-dire de la chaleur. Effectivement, quand tu veux que quelque chose reste cuit, il faut mettre le couvercle. Oh, mecham al-maïm,
Tzadab, ou par exemple mettre des choses autour de mon kumkum d'eau. Vous savez quand j'ai du mal avec le français en ce moment. Ma marmite d'eau, à l'époque c'était des marmites, donc on va mettre autour toutes sortes de choses pour la maintenir plus chaud que ce qu'elle n'était. Voici les choses en d'autres termes qui rajoutent du chaud. Ça c'est la Gemara qui le raconte et il en aussi en la Psolet shel zetim. Les comment ça s'appelle, les queues des étimes là, Des olives. oui, des olives. Les tiges des olives, par exemple. Ici, il appelle ça l'obsolète. On parle Ça des... réchauffe, ça? Bêtard. Tu t'as jamais fait un bain de queue d'olive? Non, je suis pas dans le manger. Ah, ça chauffe, hein. Bien sûr que ça chauffe. Tu vois, tu mets ça comme. Mais même l'eau froide, ça chauffe. Pour chauffer. Même l'eau froide, ça chauffe. Pourquoi on ne doit pas laisser la viande plus d'une demi-heure en train de se cacheriser dans l'eau? Parce qu'après, ça devient cuit, ça cuit. Zéro. Soumsoumine. C'est soumsoum, c'est des grains de sésame. Melach, du sel, chauffe. Sid, du plâtre. Chol, du sable. Ben lahim, ben yeveshim, que ce soit liquide ou solide, assour. Vechen teven, de la paille. Tsemer gefen, de la maquillage des femmes, le coton. Grerat begadim, bluim, comme par exemple des habits comme qu'on n'aurait plus besoin en d'autres termes. Asabim, de l'herbe. Bazeman shem lachim, de l'herbe dans le cas où ils sont d'afka humides. Très bien. Maintenant, voici les choses qui par contre ne rajoutent pas ni de chaleur, de Evel plus exactement. Elu devarim shenam osifim aval, karim, curieux, karim c'est des c'est bizarre qu'il est marqué comme ça, mais en tout cas, ça ne rajoute pas ni de vapeur ni de chaleur. Comme curieux de dire une chose pareille, parce que des fois, quand tu as froid aux gens, tu mets un karim, c'est-à-dire des oreillers, c'est toutes sortes de coussins, c'est le mot que je cherchais. Kesatot, c'est ça. Non, c'est des couvre-lits, quoi, en d'autres termes. Ouais, Smichot shel tsemer, Ouais, tout ce qui est couverture. tout ce qui est couverture, Voilà. shel kutna, que ce soit de la laine ou que ce soit du coton, perot, des fruits, Mais ça fait pas de la vapeur, ça réchauffe. neoret shel pishtan, Preuve, c'est ce qu'on utilise. le lin, ou nesoret shel etzim, ou même des écorces d'arbres. Tout ça, ça peut être ajouté. Merci. Donc, je vous pose une question, est-ce que je pourrais poser, par exemple, une serviette sur mon tafshil pendant Shabbat Kodesh? Oui, c'est ce qu'on utilise, oui. Bien sûr. Oui ou non? C'est vrai. bien sûr, on peut. Oui, mais Il il a faut dit, dire, mais donc, Erev Shabbat, on a pas dit pendant Shabbat. on parle pas de pendant Shabbat, là. On a Pendant dit Shabbat, Erev tu Shabbat. mais le Shabbat, Il a dit moutar. pendant Shabbat. Non, Ah. pendant Shabbat, si c'est pas mercredi, tu peux pas rajouter par-dessus. Pourquoi pas? Bien sûr. Regarde, pendant Shabbat, tu parles au BRF Shabbat. Avant Shabbat. Avant Shabbat, Betachim, tu peux Ouais, pas, ce que tu tu mets veux, pas Shabbat. ton kissouille. Avant, oui, mais si c'est pendant et tu veux rajouter pour que ce soit plus jeune, tu peux pas pendant Shabbat. À moins qu'il était déjà mercredi. Mais non, mais Tu fais c'était tes souilles avant, ben Hein, oui, tu peux pas rajouter encore. Là, tu fais le chauffement après. Il a dit pendant Shabbat. Pas pendant Shabbat, tu dois aller le Shabbat. Attends, on peut peut-être répondre à vos questions depuis tout à l'heure. Je vous sens. De quoi on parlait depuis tout à l'heure? C'est quoi le titre? C'est Atmana. Quand? À quel moment? Erev Shabbat. Erev Shabbat. Pour l'instant, on est dans Erev Shabbat. Qu'est-ce qu'on parlait de pendant Shabbat? C'est tout. Tov. Leficha boutar lechazot berev Shabbat, tagdera besmichot, begadim. C'est vraiment l'entrée de Shabbat, on a le droit de mettre des couvertures sur le tafshin. Vous devriez écouter tout ce temps que vous êtes parce que ce sont des sujets auxquels on est confronté. Surtout en hiver, comme par exemple, on a besoin d'ouvrir la fenêtre et que le froid rentre et qu'on n'a pas envie que le tafshin refroidit car le froid pourrait remporter sur le chaud de la plata. A-t-on ou pas le droit de mettre une couverture? C'est des sujets, en tout cas, que chez les Tunisiens, on a l'habitude de faire très souvent. Et voyons ce que nous dit la loi, tout simplement, par rapport au din atmana. Alors, לפיכך מותר לחצות בערב שבת את הגדרה בשמיכות או בבגדים, בצמר לשמור על החומה, אף שהכיסוי יורד בדפנות הגדרה, même si on sait que ça va couvrir même les côtés, בערב שבת, c'est-à-dire à l'entrée de Shabbat. המניח תבשיל על פלטה, celui qui pose maintenant un tafshil sur la plata de Shabbat, ou על גבי גז שיש עליו טס של מתכת, ou l'autre système avec le feu en dessous. מפסיק בין גדרה לאש, qui fait la différence entre le feu et la גדרה. מותר לחצות את הגדרה מערב שבת בבגדים. Dans ce cas aussi, il peut même mettre des habits pour maintenir la chaleur, parce que ça ne dégage. Begadim, Dafka, on avait vu que oui. Non, Begadim, Erev Shabbat, on a vu que oui, ça dégageait du Haval. C'est-à-dire Non, il a dit Gadim, non. Ah, Begadim Belouim. Avec Begadim, Yordim, les Choulé Agdera.
שגם יש בזה, אין לאסור להטמין בערב שבת בדבר שלא מוסיף אבל. Non, לא מוסיף אבל. C'est ce qu'elle dit. D'accord. Av la plata נוסף אבל. Ah, mais il dit ici entre parenthèses que sur la plaque de Shabbat, ça, oui, ça rajoute. Sur la plaque ou sur le kiraim? Kiraim, ça rajoute pas, mais sur la plaque, ça rajoute. Pourquoi? Bah, mahmir shel lechatot. Mais le mieux, c'est de ne pas couvrir les côtés de la marmite. Ah oui, sur la plaque. תבוא לברך, והשם נר על גבי גז מגולה, מעיקר דין יש להקפיד שלא יגיעו בגדים דפנות גדרה, mais si c'est à même le feu, il ne faudra pas que ce soit réchauffé autour. Il y a au-dessus, pourquoi? Ça garde la chaleur, mais autour, ça aurait pu. Je ne comprends pas la logique de la halakha. On peut mettre quelque chose qui n'est pas cuit avant le Shabbat. Qu'est-ce que ça fait maintenant qu'avant? C'est autre chose que tu es en train de dire. Là, on parle que c'est cuit. Hein. Bah oui, donc pourquoi maintenant que ça fait que ça augmente la chaleur? C'est déjà cuit, c'est cuit. C'est pas cuit en plus. Il y a un din de Atmana Tzadik. Din Atmana, afilou be'erev Shabbat assour. T'as qu'à makbir ta chom, c'est assour. De faire monter le feu, c'est assour. Tu es en train de remonter la chaleur de plus. Simplement là, tu veux garder la chaleur, c'est une autre chose. Quand tu couvres, tu veux garder la chaleur. Tu ne veux pas la monter parce que c'est assour. הלכה הבאה, רבותיי, מותר לשים תבשיל בתנור בערב שבת ולסגור את הדלת התנור ואין בזה משום הטמנה. On a le droit d'ouvrir ou de fermer la porte du four quand on veut mettre quelque chose à l'intérieur et ça n'a pas un digne de atmana. En français, le mot atmana, j'en ai besoin, si vous pouvez me le donner. Non. Voilà, c'est couvrir. Couvrir. C'est de... Ah, mais Shabbat, moutar lisgor et adalet atanour. On a même le droit de fermer la porte. Pourtant, quand tu fermes la porte, ça couvre tout. C'est permis. Oulam yesh betoch atanour tavshil, shelo nitbashel kol tzorko. Ah, au patach atanour beshabbat, assour lisgor les ogros. Mais si c'est pas cuit à l'intérieur, tu peux pas refermer la porte de ton tanour, de ton four. Assour latmin beshabbat tavshil afilu im matnito slicha bedavar sheino musif aval. Par contre, assour latmin be-Shabbat, pendant Shabbat, tafshil. Afilu im matmino bedavar sheino musif aval, vedavka shatafsil aya cham b'shiur shaya zoled bo, aval im eno cham b'shiur shaya zoled bo, vechol sheken im aya tzonen, mutar latmino be-Shabbat bedavar sheino musif aval. Alors attention, dans quel cas je pourrais mettre une couverture sur ma plata de Shabbat? Pendant Shabbat. S'il est froid. Exactement. S'il est cuit, c'est sûr. Mais s'il n'est pas chaud, dans ce cas-là, je peux mettre une couverture. Mais s'il est bouillant, je ne peux pas mettre une couverture. Parce que la chaleur de l'intérieur, plus la couverture, va faire augmenter donc Keilou Bevachel pendant Shabbat. Mais si par exemple, c'est pas assez cuit, en d'autres termes, j'ai besoin que ça reste plus chaud, c'est tiède, c'est mangeable, ça va dire que c'est à peu près 40 degrés. Donc c'est mangeable. Mais je veux que ce soit matminoto, avec les éléments qu'on a cités tout à l'heure dans l'halakha, à savoir que la couverture, le drap, les coussins, si je mets donc pendant Shabbat, sur ma plata de Shabbat, des couvertures, Maurice, est-ce que je peux le faire ou pas? Pendant Shabbat, est-ce que je peux mettre des couvertures sur mon tafshil? Non. Si, la réponse est si, ce qu'on vient de dire. Mais dans quelles conditions? Kol Sarko, on n'en a pas parlé, c'est évident. C'est froid. Si c'est pas froid, si tu es capable de déposer ta main sur oui, tu peux. Et si tu peux pas, même avec tout ce qui était permis, tu peux pas le faire. Donc, dinatmana, uniquement dans le cas où ça va maintenir la chaleur ou augmenter la chaleur parce que ce n'était pas assez cuit, bien entendu, quand c'est cuit, à point. Il faut faire attention par contre que ça ne tombe pas sur les. Moutar letmano beshabbat bedavar she'en mosif aval mechavan le'afig tzinato. Vadaï. Hein? Il faut faire attention par contre que la couverture soit sur les côtés, que ce soit juste sur la cire. C'est mieux. Aval, si même c'était le cas, même sur les côtés. On verra. En tout cas, ici, il ne le précise pas. Hein. Excuse-moi. Et si par exemple j'ai pris d'une marmite et je l'ai fait passer dans une autre marmite, je peux aussi l'atmin auto dans les mêmes conditions qu'on vient de dire avant. Chez l'autre gazrou, l'atmin est la beota gdera chez Bichel bas. Car tout ce que la gdera des chachamim, le décret, c'est l'atmin sur la gdera dans laquelle ça a cuit. Mais si je l'ai fait passer d'un endroit à l'autre, non, j'ai fait passer d'un endroit à l'autre et que c'est toujours chaud, je peux l'atmin auto. C'est-à-dire je peux le couvrir. ולכן מותר להראות בשבת מתוך מחם העומד על האש מים חמים שהיה צולדת בהם לתוך תרמוס כדי לשמור על החום. Comme par exemple de verser de l'eau bouillante, d'accord, que j'ai versé dans mon thermos, et donc je vais rajouter maintenant de l'eau bouillante. Comme on l'a vu la dernière fois pour le din du tafshil, est-ce que j'ai le droit ou pas de rajouter de l'eau bouillante dans ma marmite qui a du liquide, qui est sur la plata de Shabbat, qui est très très chaude, c'est-à-dire que ça brûle, c'est chaud à plus de 80 degrés. Maintenant, il n'y a pas assez d'eau. Ça veut dire que ça risquerait de pourrir, quoi. Ça va cuire de l'intérieur, je sais pas, ça va coller.
est-ce que pendant Shabbat, je peux rajouter de l'eau bouillante dedans? Sur les pfanotes. Il a fait, David, Kol HaKavod. Ça, c'est la réponse du Rav Ovadia Yosef. Est-ce qu'on peut rajouter de l'eau bouillante? Oui, à une condition. Ou premièrement, c'est à plus de 80 degrés à l'intérieur de la marmite, petit 1. Petit 2, que quand je renverse de l'eau bouillante du kumkum, qui est aussi bouillant que, je verse l'eau non pas directement. Même si tu la fais directement, c'est moutard. Alors, le Rav Ovadia Yosef, il dit qu'il est préférable de le verser sur les tfanotes. C'est-à-dire que quand tu verses, la marmite, elle est comme ça, nachon. Quand tu verses de l'eau bouillante, tu le verses sur les tfanotes. Pourquoi? Parce que le Rav Ovadia, il dit, mais quand tu verses l'eau du kumkum qui est bouillant à l'intérieur, dans l'atmosphère, dans l'air, il attend de refroidir un tout petit peu. Et tu peux en venir à un safek bichoul belach, c'est-à-dire cuire d'un liquide. Donc si tu veux le verser, du klirishon à klirishon, c'est-à-dire dans la marmite, tu prends et tu verses sur les tfanotes. Et pourquoi sur les tfanotes? Parce que c'est bouillant, les tfanotes, elles sont bouillantes. Donc de ce fait, ça maintient la chaleur et il n'y a plus de problème pour le faire. Donc oui, on a vu qu'on pouvait le faire. Il faut être un expert dans les températures, parce que pour savoir 80 degrés. C'est pas compliqué, t'as pas besoin d'être expert. Je te prends ta main, je la mets sur la plata. Si tu hurles, tu peux pas le faire. Tu peux le faire. Si on ne veut pas, c'est que tu peux pas le faire. Chez Ayad, sur les têtes beaux. Ça veut dire que si je peux poser ma main et la maintenir, On peut mettre la main sur 60 degrés 70 degrés je sais pas. Moi, j'ai jamais essayé et j'ai pas besoin de l'atmine, tout est fait à l'avance. Je sais pas. Je sais pas ce que vous mangez vous. Moi, je mange bien. J'ai pas besoin de tout straloïde, mais c'est bien de le savoir. Bien. Moutar la tête sakit be'erev Shabbat, mlea orez ou basar ou betzim besakit betor gdera hamin, ven bazé isur atmana bedavar shemosif aval. Oh là, c'est une halakha que j'aurais dû vous poser avant de vous la lire. Bon, toi, tu l'as entendu, tu l'as compris. Mais dans ce cas-là, est-ce que j'aurais à erev Shabbat le droit de déposer, vous savez, comme on a l'habitude de le faire, les Marocains font de très bons plats, vraiment très bons, savent très bien cuisiner, rien à dire. Et ils mettent un espèce de blé dans un sac. Même nous aussi, on fait ça. Les Tunisiens, on met du riz aussi dans un sac et ça cuit comme ça avec des œufs. Mais on fait un dîne de Hatmana, quelque part. Est-ce qu'on a le droit de le faire? C'est des khalek-raï qu'on met. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ça veut dire que mais la question c'est on les fait quand? Mais Erev Shabbat. Ah, Un baya. Nachon, un baya. Parfait. Atkan miprinatenu avec din Atmana be Shabbat Kodesh. Ah, Gavashnin, c'est vrai que peut-être j'ai dit. On fait, ma femme, elle couvre pas tout, elle met qu'un petit carré comme ça, qu'un I20, et chassou la tenue de la plata. Vraiment, je suis motard. De quoi tu parles? Quand on a les trucs là, les couvertures de plata. Quand tu veux mettre la couverture sur la marmite pendant Shabbat, on a dit une condition. Il y a... Non, le méchané, même si tu couvrais toute la plata, c'est mieux que juste dessus. Le bon Omar, maintenant tu le couvres. On a dit une condition, laquelle, David? Que tout est cuit devant. Il y a plusieurs David ici. Hein. Non, on peut le faire, c'est mieux de Dans quelles conditions? que Non, pendant Shabbat. Dans quelles ça soit conditions? froid ou tiède. Voilà. Donc si maintenant la marmite, tu l'as mis sur la plata de Shabbat et qu'elle n'est pas à 80 degrés, tu as le droit même pendant Shabbat de déposer dessus une couverture. Mais la question, je veux couvrir tout. Tu peux couvrir tout. Si tu le fais pas, tu as les chabracha. Ah ben je réchauffe là. Un atman à baiser. Parce que la couverture ne libère pas du haval. Elle ne libère pas de la chaleur. Ça donne. Donc c'est ken moutar. Mais dans cette condition-là. Mais si par exemple ce que tu mets c'est bouillant, tu peux même mettre ta main, tu n'as même pas le droit de mettre quelque chose qui n'a pas le digne de din atmana par rapport au haval, comme une couverture, tu ne pourras pas le mettre dessus. Alors, mais Erev Shabbat, je peux faire Erev Shabbat. Alors, Shabbat, un des c'est là. Par contre, il faudra faire très attention quand on met l'eau bouillante pour. Si on voit que le manger commence à brûler, il faudrait faire attention vraiment de ne pas mettre trop d'eau, que ça devienne plus de lard que de. L'homme est chané, puisque ce que tu verses comme eau, c'est déjà bouillant. Il n'y a pas de cuisson sur la cuisson, quoi. L'eau, elle est bouillante, tu veux qu'elle bouille plus que ce qu'elle est. Donc, il n'y a pas de problème. Le Rav Ovadia dit qu'il n'y a pas de problème avec ça, et je crois un rouch aussi. Bien, allez. Maintenant, on arrive dans le dîne de Rechitza et Shabbat. Ma'anien a-t-on le droit de se laver pendant Shabbat? Si Dieu veut, bientôt, il y aura un cours Blineder organisé avec le Rav Yaakov Sitruk ici même, mais ce n'est pas pour notre site à nous, ce sera pour le site... non, un autre site, pas Torah Box. Ils m'ont demandé de le faire ici, sur la propreté. C'est un shiur qu'on fera donc en duo, votre humble serviteur avec le Rav Yaakov Sitruk, sur toutes les références du Zohar, de la Gemara, les 48 conditions de servir Hachem dans ce monde, qui font partie aussi du monde de la propreté, qu'on verra en son temps et en heure. Donc, est-ce qu'on a le droit de se laver pendant Shabbat? Il y a des moments où c'est une obligation de se laver quand, avec 40 degrés et une humidité à 80%, la personne sent le fauve.
D'accord? Je me lave pas, c'est Shabbat. Ouais, mais là, tu es en train de nous tuer les narines. D'accord? Donc, va te laver. Voyons ensemble. Hein? Non, il y a des gens, sincèrement, tu sais plus si c'est une chemise de quelle couleur elle est, parce que là, c'est vachement sombre, là, c'est clair. Bon, enfin. Après, ils font l'agba en plus, comme ça, tu vois bien que... Vous êtes un peu crade, messieurs. Allez, Rechitza Beshabbat, très brièvement. Asrou Chamim, l'ilchotz Beshabbat, kol, agouf, o, et rubo bemaim chamim. On n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude, même si elle est chauffée, mais Erev Shabbat, tout le corps. Afilu uchmu, uchamu, be'erev Shabbat, afilu im poshrim. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est de l'eau tiède. She'en ayat le debahem. Non, une fois de plus. Ven chiluk basé ben rechitzat kol gufo, bevatachat, לבין רחיצת עבר בזה אחר זה. טוב. אבל מותר ללחוץ את הפנים, הידיים והרגליים ושאר האיברים ובלבד שלא ילחץ את רוב הגוף והטעם לאיסור זה מפני שהבלנים שהיו מחממים בשבת, היו מערב שבת, יחמו, לפיכך אסרו ללחוץ וחמים אפילו שלא במרחץ של הבלנים. אבל לא הבנתי, שאר האיברים. אתה אומר, מותר רגליים, ידיים, פנים. אוקיי. ושאר האיברים. Qu'est-ce qui reste? Si j'avais mes pieds, mes mains et ma tête et le reste de mon corps, C'est pas tout en même temps. Non, il a dit, non, la halakha a été démarquée que tu n'as pas le droit de te laver, même si c'est pièce par pièce. Aval, moutar, panim, yadaim, veraglaim et le reste. Alors, j'ai pas compris. Le reste. Non, tu peux rentrer pour te laver juste le bras. Et puis une fois, tu rentreras pour te laver le pied. Slicha. T'as pas le droit de te laver tout en même temps. Assour, c'est bon. C'est ce qu'on vient de dire. T'as pas le droit de laver tout le corps. Non, assour ce que tu as dit là. Laver le bras, après le pied. Non, c'est pas ce que je viens de Il faut dire. laisser une partie du corps. C'est pas ce que je viens de dire. Il y a un Shabbat, tu vas te laver ça. Et puis le Shabbat après, tu vas te laver. Ah oui. Vous savez que c'est enregistré là et que les gens ils doivent demander mais qui se cache derrière cette caméra? J'ai envie de tourner la caméra tellement vous dites des choses, la vérité des fois. Il a dit on peut se laver un Shabbat ce pied. L'autre Shabbat se plaît. Attends, je ne donnerai pas ton nom. J'ai pas dit de te laver que Shabbat, c'est sûr que. Bien. Je suis très étonné de cette halakha pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y en a qui disent que oui, c'est permis. En tout cas, ici, il dit non. Vraiment bizarre. Pour les femmes, ils disent que oui, tu auras envoyé aussi. Bah oui, et pas que les femmes, excuse-moi. Là, je suis un peu étonné. Juste un instant, laissez-moi voir la référence. Même Vav. Ok. Il n'y a pas le Rav Ovadia Yosef. Dafka ici ramène le Shulchan Aruch. Le Rav Ovadia Yosef, si je me souviens bien, il dit que oui. Par exemple, on a le droit d'utiliser l'eau du douche mèche, vous savez, uniquement pour les mains, pour le visage, les mains et les pieds. Mais si par exemple tu veux te laver d'abord le bras, après tu passes à l'autre bras, ensuite tu passes uniquement au ventre, et ensuite tu passes aux genoux, et ensuite aux pieds. Donc, Ever, selon Rav Ovadia Yosef, de ce que je me souviens, c'est oui permis. Et là, c'est marqué que c'est assour. Quoi qu'il advienne ici au nom du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit assour. Voilà, moi je me souviens que le Rav Ovadia il dit aval im ever abim comme tzorech aussi. Il faut qu'il y ait un besoin à cela. C'est ken moutar. C'est ken moutar. Enfin, plus que cela, si une personne vraiment est hysténis ou qu'il a un problème, il va passer un mauvais Shabbat parce qu'il est obligé de se laver à l'eau chaude. Dans son cas, lui, ce sera permis. D'accord? Pour les enfants, il n'y a aucun problème à revenir. Un enfant, s'il a vraiment besoin et qu'il sent le faux, le doigt. Top, c'est pas chez moutar. Moutar. Les itkaler beshabbat bemaim tsonenim afilu kol gufo. Par contre, à eau froide, tu peux tout à fait te laver pendant le Shabbat tout ton corps. Prendre une douche pendant le Shabbat, c'est complètement permis à l'eau froide. À l'eau tiède, non. Mais à l'eau froide, oui. Il y en a qui disent comme ça. En tout cas, en haut, c'est la halakha qui dit afilu bemaim poshrim assour. Je préfère rester dans ce que. C'est un peu bizarre parce que c'est vraiment bizarre. C'est un peu bizarre parce que c'est vraiment bizarre. Ouais, parce que quand tu ouvres ton eau de l'été, ok, l'eau, même si tu veux, elle est pas chère. Ça, c'est pas le problème de la halakha. Ça, c'est le problème. On n'est pas en train d'entrer dans la tuyauterie de ce qui se passe dans les maisons. Ça s'adresse pas qu'aux gens qui habitent en Israël. Ça s'adresse aux gens qui habitent sur la terre. C'est terrible. Non, mais je pense savoir. Est-ce que je dois me laver avec l'eau qui sort du robinet, même si elle est. Ah bah, elle est pas. Oui, tu peux. Elle n'est pas. Elle n'est pas réchauffée par le. Non, pas simplement ça. Elle est même pas bénouni. Elle est même pas bénouni. Elle est juste au-dessus de froid. Elle est entre le froid et le bénouni. Elle n'est pas bénouni, hein, excuse-moi.
Moutar להתקלח בשבת במאים צוניים אפילו כל גופו, ובלבד שיזהר שלא יבוא לידי סחיטה, שיער והמגבת. Donc faire attention quand on prend une douche froide pendant Shabbat, deux choses, de ne pas arriver à skhita, chose extrêmement grave, c'est pour ça que j'en profite pour vous dire qu'il y a plein de femmes qui croient être Shomeret Shabbat et qui font la vaisselle avec une éponge. C'est strictement interdit, interdit, interdit. Chaque fois que tu presses cette éponge, tu fais un issour chamour. Donc à plus forte raison avec une serviette, de ne pas arriver à faire skhita, d'accord, de ne pas presser sur la serviette et de ne pas arracher de poils. Quoi? Cheveux ou poils. Ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on a le droit de se laver. C'est marqué là. Il a dit d'un coup, tu n'as pas le droit de faire main. Je lis la suite. Et après, il te dit, par contre, tu peux te laver le visage. Moi, par contre, je ne vois pas. Quel aval. Où tu es? Attends, dans quel endroit tu es? La première, vous avez dit, c'est bizarre parce que c'est pas Vas-y, ben ritzat kol gufo bevat achat, le ben ritzat ever, beze achar ze, non? noir. אבל מותר ללחוץ את הפנים, הידיים והרגליים ושאר האיברים, ובלבד שלא ילחץ רוב הגוף. Non, רוב הגוף, non, רוב הגוף. La majeure partie du corps. בבת אחת. רחיצת כל הגוף בבת אחת. Si tu veux te laver d'un coup, faire une douche d'un coup, ou laver tout ton corps d'un coup, ça c'est assourd. Et par contre, si tu veux te laver moutar, yadayim, raglaim, baiser, mais pas d'un coup, ça veut dire que tu ne fais pas un lavage. J'ai compris ce que tu es en train de dire, c'est pas ce que je comprends du livre. Avec le respect que je te dois, donc c'est marqué, ça m'arrange. C'est pas ce qui est marqué de Tzadik. כל גופו בבת אחת לבין רחיצת עבר, עבר בזה אחר זה. Non, même si c'est l'un après l'autre. Mechila mikvodo. Même si c'est l'un après l'autre. Et quand tu viens et que tu continues, tu dis aval mutar lechotz et apanim yadem raglaim ushar haevarim bilvad shelo lechatz rov gufo. Ça n'a rien, rov gufo. Ça n'a rien à voir. Mechila. Rov gufo, la majeure partie du corps. L'homme vin kamocha. Et si toi tu as raison, donc tu confirmes ce que dit le Rav Yosef, inematov umanay. Maskim. Tu ne fais que me rendre service. Toda rabba. לפיכך נכון שימתין מעט קודם שיתנגב במגבת כדי שיתנפו המים מעליו וינגב בנחת. בקיצור ולעניין, si tu as pris une douche, avant de t'essuyer tout de suite, tu attends un petit peu. Tu laisses couler un petit peu de toi l'eau, Bezrat Hashem, afin d'être uniquement humide et non pas mouillé quand tu viendras t'essuyer avec la magevet. Nachon shelo lichotz beshabbat bayam o benahar, bien entendu, on ne va pas ni à la piscine, ni à la mer, ni même dans un fleuve pendant Shabbat Kodesh. Mipene, shebekalut efshar leikashel beisur Shabbat shonim, car on pourrait enfreindre plusieurs Shabbats comme nous l'avions déjà étudié au propos des 9 interdits d'aller à la piscine pendant Shabbat Kodesh. Si tu es capable de les éviter, tu pourras, mais ce serait vraiment jouer avec le feu, même si tu es dans l'eau. De l'eau qui a été chauffée par le dout shemesh, tu ne peux pas te laver tout le corps avec, ou même la majeure partie du corps. Aval mutar le chotz panav, yadav et raglav. Aval maim, donc les mains, les pieds et le visage, les mains, les pieds, c'est oui permis. Aval maim shu chamou me'erev shabbat al yede boiler. Le boiler, vous savez les trucs qu'on fait comme ça, même Erev Shabbat, c'est vadaï que c'est interdit. Le mikveh mutar be Shabbat. Il y en a qui disent assour. Chacham Zvi, je crois, on a étudié ça aussi en examen, rapporte que c'est un problème d'aller au mikveh, si c'est à eau chaude, gros problemos. C'est pour ça que si tu fais un mikveh pendant Shabbat Kodesh, qu'il soit à eau froide et non pas à eau chaude. Et il y en a qui permettent. Qui permet, je ne me rappelle pas. Quoi? Les tzadikim qui connaissent leur femme Shabbat parce que c'est une mitzvah. Ça n'a rien à voir. Ils se nettoient ou pas? Le vadaï, c'est aucun rapport. Ah bah voilà, non. C'est par rapport à. Ça veut dire quoi qu'il se nettoie? Il se lave. Ils se lavent. Il se lave là où il faut. Celui-là, Top. Le Elchatz Yadam, Kol Gufo Bemaim Sonenim Ve'amon Neged Amedura. On n'a pas le droit de se chauffer. Par exemple, il a fait une douche froide et vient maintenant se réchauffer à la Medura. C'est-à-dire. Peut-être aussi un radiateur, alors, Bon. un truc comme ça. Medura, pour l'instant, on en est là. Medura, c'est une cheminée. Feu de cheminée. Et puis, chez Mafshir et Tamaim Sha'ala. Pourquoi? Parce qu'il va cuire l'eau qui est sur lui. Bah, excuse-moi, mais j'ai jamais vu un mec cuire quand il se met près d'un congélateur. Non, mais face au feu. On parle d'une Médoura. Je sais pas pourquoi tu te compliques la vie. Non, c'est une balle Médoura. On parle de feu, on parle de cuisson. Dans ce cas-là, le radiateur, Un radiateur, ça cuit pas de l'eau. non, l'homme de bar, elle cuire. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? L'homme de bar. L'eau s'évapore tout de suite. Donc ça cuit. Ah, voilà. Mais il ne parle pas de cuire, là, il parle d'afchir. Vas-y, Afshir. C'est le talir de l'Echamem, c'est-à-dire. L'Afshir veut dire. C'est-à-dire que chez l'anneau. Je ne sais pas pourquoi tu te compliques la vie quand tout est marqué devant nous.
C'est quoi le problème de l'afshir? C'est quoi? C'est un problème de cuisson, Baba. T'as pas compris ça encore? Si tu vas déjà dans la brochette. Il y a marqué ici, tu t'approches pas d'un endroit où il y a des flammes de peur de cuire l'eau qui est sur toi, et il te dit pas du tout, il veut se réchauffer le mec. Quel rapport? Non, il est chez l'afshir, ta main est malade. Non, c'est quoi l'afshir? Il cuire, il cuit pas. Il a froid, il se met devant le feu. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Ça lui fait. En fait, c'est autoritaire. Ça le chauffe, ça ne fait pas cuire, il ne va pas cuire devant le feu. Mais non, on parle de l'eau. Laisse tomber. Oui. On parle pas de la personne, on parle de l'eau. Sixième palier de game. Septième palier. Benitza, je ne répondrai pas. Hein. À ce moment-là, il faut demander ce que tu veux. En tout cas, la suite dit que moi j'ai compris une fois de plus, avec tout le respect que je te dois, étant donné que l'eau qui est sur lui va chauffer, C'est ça le problème. vous êtes... Est-ce qu'on peut appeler les videurs ici de la Beth Midrash? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? Juste une question. Alors si on dit la même chose, pourquoi tu parles? J'ai une question à te poser. C'est quoi d'après toi le problème d'avoir de l'eau chaude sur soi, de l'eau et d'aller près du feu? C'est quoi le problème? C'est de ça qu'on parle. Vous avez dit la cheminée, ok? Et là, il parle d'une médoura. Quand je vous dis radiateur, c'est pareil, la médoura. C'est devenu une médoura en plein milieu d'un salon. On parle d'une cheminée. Non, alors, pourquoi le radiateur qui va chiroter? L'homme est chané que ce soit un endroit où il y a du feu à l'intérieur. Zach avant la médoura. Moi, je change du feu, j'ai pris une cheminée. C'est pas un bel exemple? Ah oui. Le radiateur, c'est pas des flammes. C'est pas des flammes, ça dit qu'un radiateur. Et alors, ça chauffe pas. Je ne veux pas me mettre devant. Je vais réchauffer. Alors, je vais réchauffer et je vais avoir l'eau qui va me partir de chez moi. mais c'est pas le truc, c'est pas ça qu'il veut dire. Le problème, c'est que tu en viens à cuire l'eau qui est sur toi. Nikuda, pourquoi tu te compliques la vie? Ah, t'as l'homme est vine. Non, non, parce que si. Tov, alors on avance. Aval mutar lichot b'maim karim achar shenitramem etzel hamedura zeken mutar. Et comme on vient de le dire, v'nimtza kerochetz kol gufo bechamin. Parce que si tu viens et que tu es encore mouillé, que tu viens vers un centre chaud comme des flammes, c'est comme si que tu auras fait tout simplement une douche chaude. Parce que l'eau qui est sur toi va tout simplement cuire. Kipchuto. Ma kushia po. Tov. Il faut toujours faire un peu de yoga avant les halachot. Par contre, est-ce que je pourrais utiliser de l'eau froide qui a été d'abord réchauffée? C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau qui était placée stam à côté d'un tanour. Donc cette eau-là a bouilli, elle a chauffé, pas bouilli, parce que ça ne peut pas bouillir, il faut que ce soit sur le feu. Elle était juste à côté. Est-ce que je pourrais, maintenant que cette eau est devenue froide, l'utiliser pour me laver? Ah, l'eau elle est devenue froide. Oui. Non, l'eau est devenue froide. Écoutez ce que je dis une fois pour toutes. Oui, on peut. Oui, absolument, on peut. C'était la suite de la halakha. Donc tout le problème d'aller vers un endroit qui est chaud, c'est tout simplement parce que tu fais un issour de réchauffer l'eau qui est sur toi. Et donc c'est comme si que cette eau, tu l'as fait cuire et que tu t'es lavé tout simplement à l'eau chaude. Comme c'est marqué tout simplement en hébreu. Pardon? Pourquoi il n'y a pas mettre le bout de Shemesh alors? Parce que c'est le soleil qui va. Marloquette. Le Rav Mordechai Yadou, il dit, je me souviens bien, il dit qu'on peut pas parce que l'eau qui rentre dans le bout de Shemesh, il cuit. Oui. Et le Rav Yosef, il le place en tant que psychrécha de l'onichale. Ça veut dire? C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais. L'eau qui rentre, j'attendais pas. Donc je peux l'utiliser, l'eau qui a déjà été chauffée. Et en d'autres termes, c'est placé aussi selon le din de Melacha chez Natsra Legoufa. En d'autres, c'est-à-dire que l'eau qui rentre derrière, c'est comme marcher sur l'herbe, j'arrête de l'herbe, mais Alors on peut se laver à l'eau chaude alors? on peut se laver à l'eau chaude, le visage, les mains et les pieds, oui. Et pourquoi alors dans ce cas-là? C'est quoi la différence entre faire tout le gouffre ou Ever Ever? Parce que là, dans ce cas-là, c'est considéré comme se laver réellement à l'eau chaude. Et là, c'est interdit. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure. Parce qu'avant, les gens, quand ils prenaient de l'eau, comme on appelait dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, c'est marqué là-bas, Medveria, on a l'habitude de placer, la Gemara nous explique exactement comment que ça se passait. Les gens plaçaient donc l'eau pour les bains, et dessous, il y avait des feux. Et les gens avaient l'habitude de, quand l'eau était trop froide, tu pouvais tomber sur quelqu'un qui, pour toi, faisait ce travail. En d'autres termes, de peur chez Chamemou et Tamaim. Donc, se laver à l'eau chaude pendant chaque... C'est la vraie raison. C'est la Gemara. Dans le douche Shemesh, parce que dans le ballon électrique. Ah, tu parles du douche en arrière? Non, je parle de autre chose. Dans le ballon électrique en France, c'est un principe. L'eau, elle rentre dans le ballon. Alors, quelle différence entre le soleil et l'électricité? Mais attends, Non, je te donne pas un- l'électricité. moi, dans mon toit, Rien à voir. On n'a c'est pas... des grandes Le piscines. boiler, ça porte bien son nom. C'est le feu qui le chauffe. Tandis que le système d'en haut, il n'y a pas de flamme. C'est un système d'une plaque qui est bouillante, qui chauffe toute l'eau qui arrive sur elle. Ça n'a rien à voir. Tu as raison. Bah, et alors, tu as le droit de faire cuire au soleil. Je veux faire cuire mon œuf au soleil, je peux pas?
Il va cuire. Eh ben je peux. Bah, c'est une cuisson. Là-bas, Ça dépend c'est comment pas- c'est fait. Je suis pas d'accord. Dans mon immeuble à moi, par exemple, c'est une piscine. Pour finir toute l'eau chaude, il faut que tout le monde se douche en même temps. Alors- C'est impossible. Donc, ça veut dire la question est maintenant, est-ce que cette eau-là, qu'elle est maspique de chauffer, J'ai répondu, Tzadik. Xéra, décret des Ah, c'est sages. Xéra. Ok. Rabotai, Takshivu Tov, essayez de retenir ce qui a été dit au début. Xéra des sages, donc c'est un feu rouge, un stop. Nekuda, on ne se lave pas à l'eau chaude, quoi que ce soit comme eau chaude. Pour les enfants. Par exemple, je donne un exemple. Il y a une source d'eau chaude. Ah, c'est la nature, c'est pas moi. Il y a un magma qui est en dessous, qui est en train de me chauffer l'eau. Est-ce que je peux prendre cette eau et me laver avec tout le corps? Non. Xéra des Chachamim. Shema ou Chum. De peur qu'ils en viennent à la travailler cette eau. Mais pour les C'est enfants, tout. vous êtes d'accord à l'eau chaude. Donc, il n'y a pas de problème, l'eau chaude. Et même l'enfant de 2-3 ans à l'eau chaude. Si tu peux, bah, déjà avant tout, le bébé, l'année ou dati ou ken moutar, mais le mieux c'est de laver Ever Ever. Pendant Shabbat Kodesh, tu peux laver Ever Ever. Mais si tu veux vraiment le mettre dans l'eau bouillante, c'est même pas ton gosse. Si tu mets ton bébé dans l'eau bouillante, tu fais un sourd de bichoul. Je vous libère, on a une Brit Mila au bout de la ville. Shem, Varechetchem, Batam Kolkol. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Le Rav est là, le Rav Mashiach. ללחוץ ילד במים חמים, תינוק, בשבת מותר? בימינו לא נגעו בזה. אבל אם צריך, אם תינוק צריך מאוד, אפשר להגיד. Si vraiment il y a lieu, il t'explique lui les posek halakha, le Rav ici présent, il te dit oui, si vraiment il y a besoin, aujourd'hui le nagou, comme je t'ai dit, on fait Ever Ever, comme je l'ai précisé. Voilà, Moi, donc c'est encore une toujours dispute le avec ton épouse sur le sujet. Be'atzlacha, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. רבי חנן המלך השם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני יחפש מצדקו יגדיל